quand on déclare, saisis cette déclaration. Prends cette déclaration. Bienvenue sur votre nouvelle chaîne chrétienne. Archives de l'Évangile TV. Abonne-toi. Merci, que Dieu nous bénisse. Merci aussi à nos bien-aimés du Prestime. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est content d'être là ce soir? Bouge ta main si tu es content. Nous, quand on grandissait, on disait salut les Saint-Esprit, salut les Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te bénisse, qu'il ne te laisse pas oisif, qu'il ne te laisse pas rentrer le même à la maison ce soir. Alors, j'ai un thème que j'ai intitulé « Comment accélérer les choses ?» Autrement dit, comment accélérer sa bénédiction. Comment accélérer sa bénédiction. Disons rapidement et puis je vais me parler pendant quelques minutes et nous allons prier pendant quelques minutes aussi. Genèse chapitre 27. Comment est-ce que je peux accélérer ma bénédiction? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, tu peux accélérer. Écoute-moi attentivement. Église, écoutez-moi bien. Ne négligez jamais dans votre vie les détails. Les détails quand vous êtes avec des gens. Des détails quand vous écoutez les gens parler. Des détails de votre vie. Ne les négligez pas. Le diable travaille dans les détails. Le diable nous ramasse dans les détails. Le diable nous piège dans les détails. Ésaü a été piégé dans le détail. Un petit détail qui, même si moi j'étais à sa place, je banaliserais cela. Je me dirais à quoi, comme il a dit d'ailleurs, à quoi me servirait le droit d'aînesse? Donne-moi le potage, moi j'ai faim, je vais manger. Parce que pour lui, est-ce que tu peux changer le fait que je sois plus grand que toi? Je suis ton grand frère, je le resterai. Mais il n'était pas question de grand frère. Il était question de droit d'aînesse. C'est différent. Grand frère, tu vas le rester, tu vas le demeurer. Mais les droits d'aînesse, c'est-à-dire que je deviens celui qui peut réclamer le droit d'être l'aîné. Ça peut changer. Même dans la Bible, dans d'autres histoires, nous avons vu le droit d'aînesse. Joseph, c'était l'avant-dernier de la famille de Jacob. Mais Joseph est devenu l'aîné de cette famille. Parce que la manière que Dieu l'a utilisé, Joseph est devenu, et il a été élevé au rang de père par Jacob. Je ne vais pas beaucoup m'attarder là-bas, mais je vous explique si vous voulez savoir. Donc quelqu'un peut être élevé par Dieu au rang de père. Quelqu'un peut être élevé par Dieu au rang de fils aîné, même s'il n'est pas l'aîné de la famille. Tu me donnes un bon amen. Si tu me donnes un bon amen, que Dieu t'élève, même si tu n'es pas l'aîné de la famille, mais que tu deviens l'aîné de ta famille, c'est possible. Vous n'avez jamais vu quelqu'un, il n'est pas aîné, mais tout le monde vient vers lui pour trouver des solutions. Et c'est lui qui tranche tous les problèmes de la famille comme si c'était lui l'aîné. Même l'aîné de la famille vient vers lui en s'inclinant pour attendre que lui décide. Que cela t'arrive au nom de Jésus-Christ. Même si tu es aîné, que Dieu confirme ton droit d'aînesse au nom de Jésus-Christ. Ne permets pas que ton petit frère puisse te supplanter. Un jour, je discute avec quelqu'un. Pendant qu'on discutait, je parle de mon petit frère. Vous savez, mon petit frère, bon, avant que cette personne m'explique, je ne le comprenais pas. Chaque fois, on dirait, je ne comprends pas. Il travaille. D'ailleurs, mon petit frère, il a 3 revenus. 3. Il travaille, on le paye. Il a un autre travail où il ne va pas, mais on le paye. Et il a aussi l'argent de mon père qu'on donne chaque mois pour avoir joué la Coupe du Monde que le gouvernement donne. Il a ça
S'il réunit ça, il a beaucoup d'argent, plus de $1000. Mais il a toujours besoin de venir me voir. Quand il y a match de football, c'est moi qui dois payer son billet de football. Quand il a besoin de carburant, c'est moi qui dois acheter son carburant. Quand il doit... Tous ces besoins-là, il vient toujours vers moi. À un moment donné, je commençais, sans le lui dire, je commençais à me plaindre. Je dis, mais ce petit ici me prend pour qui? Lui aussi, il a l'argent, non? Mais cet homme m'a révélé quelque chose. Il m'a dit, pasteur, c'est parce que tu n'as pas l'occasion d'avoir un grand frère. Si tu as un grand frère, tu auras comme l'impression qu'il faut qu'il te prenne en charge. Même si tu sens que tu peux résoudre certains problèmes par toi-même, mais tu auras toujours un sentiment d'aller vers lui. C'est ton grand frère. Surtout quand les parents ne sont pas là. Tu deviens son père. Donc même si lui, il en a, il a toujours besoin de venir auprès de toi parce que tu es non seulement son grand frère, tu es devenu aussi son père. Quelqu'un me donne un bon amen? Que Dieu t'accorde aussi cette faveur au nom de Jésus-Christ. Et quand j'ai compris ça, j'ai arrêté de me tourmenter au sujet de mon frère. J'ai compris tout, que je suis son grand frère. Un grand frère, c'est celui quand le petit frère vient, il trouve des solutions. Si tu veux être grand frère dans la famille, trouve des solutions aux problèmes des petits frères. Un grand frère ne va pas se plaindre et pleurer. J'ai un cousin, il est plus âgé que moi. Ce cousin-là, je commençais à le prendre en charge depuis qu'on était à l'université. Depuis l'université, je payais pour lui les études. Jusqu'à aujourd'hui, il doit avoir même 15 enfants. Dernièrement, il m'a appelé au téléphone pour me demander de l'argent. J'entends un bébé qui pleure. Je dis, mais vieux, toi tu continues à mettre au monde. Et vous savez la réponse qu'il m'a donnée. Et c'est quoi le problème? Je dis, mais à ton âge, tu as des enfants qui mettent aussi au monde. Arrête, non? Il me dit, ah, toi c'est parce que tu es pasteur. Je crois que si tu n'étais pas pasteur, tu n'allais pas aussi continuer à mettre au monde. Je dis, non, mais est-ce que le pastorat m'empêche de mettre au monde? C'est la responsabilité. Je me dis, bon, ça suffit, je dois arrêter. C'est ça être un responsable. Quelqu'un me donnait. On a beaucoup discuté avec lui. Ah, laisse-moi. Dieu avait dit remplissez la terre. Je dis, est-ce que c'est toi qui dois remplir la terre? Quelqu'un me donne un bon amen. Parce qu'il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Est-ce que si Dieu a dit remplissez la terre, c'est un ordre qui t'a donné à toi seul? Je suis devenu son grand frère. Mais il est plus âgé que moi de plus de 10 ans. À peu près. Je suis devenu son grand frère. Deviens aussi le grand frère de tous les membres de ta famille au nom de Jésus-Christ. Jacob est devenu le grand frère parce qu'il est entré dans la maison de son père. Il lui a présenté le mets. Son père l'a béni. Je vais vous donner 3 points qui vont nous aider à comprendre comment est-ce qu'un homme peut accélérer sa bénédiction. Je tire ça de la question de son père. Comment as-tu trouvé si vite l'animal? Qu'est-ce que tu as fait pour trouver si vite? Et là, on ne va pas parler de l'animal, on va parler de toi, de ta situation, de ce que tu poursuis, de ce que tu veux réaliser. Les gens vont tout simplement constater que ta vie va prendre une certaine accélération et ils vont te poser la question de savoir comment as-tu réalisé cela si vite? Quelqu'un me donne un bon amen. Je veux que nous puissions réaliser des choses avec accélération. Alors, le premier point que vous devez savoir, c'est que si nous voulons réaliser des choses très vite, il y a 2 réalités sur lesquelles je vais travailler. La première réalité, c'est celle que j'appelle la faveur divine. Je ne vais pas beaucoup m'attarder là-bas. La faveur divine. La faveur divine peut faire à quelqu'un de gagner de la vitesse, de réaliser des choses et de dépasser les gens et d'étonner. Parce que ici, quand nous parlons de l'accélération, nous voyons un rapport avec le temps. L'accélération, c'est un rapport avec le temps. Si il y a quelque chose que je devais faire en 10 ans,
Mais avec la faveur divine, je le fais dans une année. S'il y a quelque chose qui se fait normalement dans une année, avec la faveur de Dieu, je le fais dans un mois. S'il y a quelque chose qui doit se faire dans un mois, avec la faveur divine, je fais ça dans une journée. Alors, c'est par rapport au temps. Tu réaliseras des choses par rapport au temps. Par rapport au temps, tu seras en avance. Par rapport au temps, tu feras des choses qui étonneront le monde. Mais comment est-ce qu'on y arrive? Premièrement, c'est par la faveur divine. Quand Dieu lui-même, dans sa souveraineté, décide de te faire une faveur. Et là, tu n'as rien à jouer comme rôle. C'est dans sa souveraineté. Et c'est comme ça que je dis à quelqu'un, si Dieu, dans sa souveraineté, veut te faire rattraper le retard perdu, tu rajeuniras. Tu redeviendras plus jeune que tu l'es maintenant. Je te le dis, crois-moi. J'ai déjà vu des gens, quand on le regardait, ils ressemblaient à des vieillards. Mais quand Dieu a décidé de faire sa faveur sur ces personnes-là, ces personnes ont rajeuni de 10 ans. Qu'il en soit ton cas dans le nom de Jésus. Afin que Dieu te visite par sa faveur et que tu rajeunisses de 10 ans au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend?